Dieu va restaurer tes années perdues. Prépare-toi à sa bénédiction divine. Il arrive que tu regardes en arrière et que ton cœur se serre. Les années se sont écoulées comme un fleuve qui a emporté des promesses, des joies, des saisons que tu croyais éternelles. Tu te vois dans ce champ desséché où rien ne pousse plus, les mains vides, le regard tourné vers le ciel, cherchant une lumière qui semble tarder. Et pourtant, quelque part dans cette terre aride de ton âme, Dieu prépare déjà la pluie de sa restauration divine. Tu crois encore, mais tu doutes. Tu pries, mais parfois sans sentir sa présence. Le silence devient lourd, presque sacré, et tu te demandes si Dieu a entendu le cri silencieux de ton cœur. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus lui dire à quel point l'attente te fatigue. La foi devient alors ce souffle fragile qui lutte contre la peur de ne jamais retrouver ce qui fut perdu. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Peut-être qu'au milieu même de tes années perdues se cache le commencement d'une bénédiction nouvelle. Reste un instant ici, car parfois la voix du Seigneur ne se manifeste pas dans la tempête, mais dans le murmure discret qui précède la restauration. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Ce simple acte d'écriture est une manière d'ouvrir ton cœur à celui qui veut y déposer sa paix et restaurer tout ce que le temps semblait avoir effacé. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ces mots sont une promesse directe. Dieu ne vient pas seulement réparer les morceaux cassés de ton histoire. Il vient redonner la plénitude à ce qui semblait perdu à jamais. C'est dans cette abondance spirituelle que ta restauration commence réellement. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi comme un acte de lumière. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Et pour marcher ensemble sur ce chemin de foi et d'espérance, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples sont des signes de communion entre ceux qui croient encore aux promesses de Dieu malgré les saisons arides. Le champ desséché où rien ne poussait plus commence doucement à reverdir sous la rosée du matin. Ce que tu cherchais dans cette terre aride, il était déjà là, prêt à renaître sous sa main bienveillante. Alors entre, écoute, il parle encore. Reconnaître que Dieu n'oublie jamais les années perdues. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si tout ce temps passé à attendre a encore un sens. Les souvenirs de tes pertes reviennent comme des vagues qui s'écrasent sur ton âme fatiguée. Tu pries, mais parfois tu n'entends que le silence. Et pourtant, c'est souvent dans ce silence que Dieu prépare la restauration qui dépassera ton entendement. Dans cette prière murmurée au fond de ton église ou dans ta chambre, tu ressens ce vide étrange entre ce que tu espérais et ce que tu vis. Tu as cru aux promesses, mais les saisons ont passé sans que rien ne change. Ton entourage ne comprend pas toujours cette attente douloureuse et tu te sens seul dans ta foi vacillante. Pourtant, au plus profond de toi, une petite flamme refuse de s'éteindre, celle de l'espérance en la bénédiction promise. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots traversent tes doutes comme une douce lumière dans la nuit. Ce repos dont parle le Christ n'est pas l'oubli des années perdues, mais la promesse d'une paix qui précède la restauration divine. Dieu ne t'a jamais oublié. Il prépare simplement son moment parfait. Ce que tu vis n'est pas un abandon,
mais une maturation silencieuse sous le regard du Père. Ton âme apprend à lâcher prise pour accueillir la grâce sans condition. Quelque chose change en toi. Tu cesses de mesurer ta valeur à tes réussites passées pour t'attacher à sa fidélité éternelle. La foi devient alors ce fil d'or, reliant ta douleur à sa promesse. Tu réalises soudain qu'il est écrit « Ma paix je vous laisse, ma paix je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette parole devient une clé spirituelle qui ouvre la porte de ton renouveau intérieur. Là où tu voyais des ruines, Dieu bâtit déjà son œuvre en secret, selon sa promesse de Dieu. Et doucement, les contours de ta restauration divine prennent forme dans le cœur même de ta foi. Face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec colère comme autrefois. Une paix nouvelle a pris racine là où régnait l'amertume et la peur. Tu découvres que la vraie restauration commence lorsque ton cœur reflète le caractère du Christ. Ce changement te surprend. Ce n'est plus toi qui lutte pour reconstruire ton histoire. C'est Dieu qui agit à travers toi. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle s'approfondit comme un fleuve tranquille, nourrissant chaque recoin de ton être. Les années perdues ne sont plus des blessures ouvertes, mais des témoins silencieux de sa fidélité retrouvée. Dans cette lumière nouvelle, tu comprends que toute bénédiction passe par le creuset du temps et la patience sanctifiée par la foi. Et tandis que s'annonce la prochaine grâce, ton âme apprend à reconnaître les premiers signes discrets du retour de Dieu dans ton histoire. Laissez la foi ranimer ce que la peur avait étouffé. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu sens ton cœur s'alourdir d'un silence que tu ne comprends pas. Tu pensais que ta prière allait tout changer, mais rien ne semble bouger. C'est comme si la peur avait lentement étouffé la petite flamme de ta foi. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de vide que Dieu commence à ranimer ce qui semblait mort en toi. Dans cette salle où tu pries seul, les mots sortent difficilement. Tu te souviens de ces promesses répétées au fil des sermons, mais leur éclat s'est terni sous le poids des déceptions. Tu regardes autour de toi et tu vois des visages remplis d'espérance, pendant que le tien se cache derrière un sourire forcé. Au fond, tu désires croire encore à la restauration divine, mais ton âme fatiguée a besoin d'un souffle nouveau pour y parvenir. Une parole vient éclairer ton cœur. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là-bas » et elle se transporterait. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20. Ce verset n'exige pas une foi parfaite. Il révèle simplement qu'un rien suffit pour que Dieu agisse puissamment. Ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, mais celui en qui tu crois. Là où la peur t'avait paralysé, cette promesse de Dieu devient ton point de départ vers la vie retrouvée. Ce que tu ressens n'est pas un manque de valeur spirituelle, mais un combat intérieur entre la peur et l'espérance. La foi s'endort parfois sous le poids des blessures anciennes, mais elle ne disparaît jamais vraiment. Quelque chose change en toi lorsque tu oses lui redonner sa place. Une paix fragile commence à naître là où régnait l'inquiétude et le doute. La restauration prend racine dans ce choix silencieux d'espérer encore malgré tout. Tu réalises alors qu'il est écrit « Ne crains pas, crois seulement ». Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Ces mots résonnent comme une clé ouvrant le passage vers tes années perdues qui attendent d'être renouvelées. Tu comprends que croire, malgré l'incertitude, attire déjà la bénédiction promise. Et dans cet acte simple de confiance, renaît le miracle discret d'une restauration divine en marche. Hier soir, quand ton enfant t'a confié sa peur face à l'avenir, tu as senti en toi une force paisible plutôt qu'une inquiétude contagieuse. Sans t'en rendre compte, ta foi avait repris souffle et te guidait vers une réponse
pleine d'amour et non de crainte. Ce geste tendre est devenu un signe concret du retour à la vie spirituelle que Dieu opère en toi. Là où autrefois tu aurais douté, aujourd'hui tu bénis, sans te poser de questions. Cette paix retrouvée n'est pas passagère, elle devient fondement d'un nouveau chemin avec Dieu. La peur ne domine plus ton cœur, parce que la foi a repris sa juste place au centre de ton être. Ce feu intérieur éclaire désormais même les zones sombres de ton passé et prépare l'aube d'une bénédiction durable. Et tandis que s'annonce la prochaine grâce, ton âme apprend doucement à reconnaître les battements du cœur du Père au rythme même de ta restauration. Quand la restauration divine commence dans le silence du cœur, parfois, tu ressens cette impression étrange que Dieu ne parle plus. Le ciel semble fermé et ton âme fatiguée s'interroge. Pourquoi ce silence alors que tu espères tant sa restauration? Tu crois, mais tout semble immobile, comme si ta foi se perdait dans un écho lointain. Pourtant, c'est souvent dans ces instants silencieux que commence la véritable œuvre de la bénédiction intérieure. Dans cette prière solitaire où tu n'as plus de mots, tu restes là, simplement présent devant lui. Les souvenirs des années perdues défilent, comme un film sans couleur, et ton cœur se demande si tout cela avait un sens. Tu entends les chants de l'église résonner au loin, mais ton âme reste suspendue entre doute et confiance. C'est alors que naît en toi ce murmure discret. Reste encore un peu, car je travaille en secret. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 6. Ce verset t'invite à comprendre que le silence n'est pas une absence de Dieu, mais un espace d'intimité où la restauration divine prend racine. Dans ce lieu caché de ton âme, la promesse de Dieu commence déjà à fleurir. Ce que tu ne vois pas encore s'accomplit doucement sous sa main invisible. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une préparation bénie. Dieu t'apprend à écouter non avec tes oreilles, mais avec ton cœur apaisé par la foi. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de chercher des signes extérieurs pour reconnaître sa présence intérieure. Ce silence devient alors le berceau sacré d'une transformation invisible mais réelle. Tu réalises soudain qu'il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Cette parole t'apaise et ravive en toi le souvenir des années perdues qui ne sont plus une honte, mais une promesse en attente d'accomplissement. Tu comprends que chaque saison aride prépare un temps de moisson spirituelle selon la promesse de Dieu. Et c'est là, au cœur même du silence, que naît ta restauration divine. Face à cette discussion tendue, au travail où autrefois tu aurais répondu par colère, tu choisis aujourd'hui le calme et la bienveillance. Une force paisible t'habite sans que tu comprennes comment elle a germé en toi. Ce nouveau comportement est le signe visible de ce que Dieu a commencé dans l'invisible. Là où régnait l'impatience et l'amertume, c'est désormais sa paix qui conduit chacun de tes gestes. Cette paix demeure et devient le fil conducteur de ta marche nouvelle avec Dieu. Elle te rappelle que même les années perdues ont servi à creuser la profondeur où sa grâce pouvait descendre. La foi n'a pas grandi par bruit ou éclat, mais dans ce silence fécond où s'opère toute bénédiction véritable. Et tandis que ton cœur s'ouvre à la prochaine grâce, il sait désormais reconnaître la voix du Seigneur même quand elle murmure doucement au creux du silence. Croire que la promesse de Dieu dépasse nos blessures passées. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger. Mais la réalité t'a ramené à tes cicatrices encore ouvertes. Tu as prié, tu as espéré, et pourtant certaines blessures semblent résister à la guérison.
Tu regardes ton passé et tu te demandes si ces années perdues ont encore un sens dans le plan de Dieu. Pourtant, c'est souvent au cœur des plaies anciennes que commence la plus belle restauration. Dans cette conversation avec un frère de ton église, tu entends ces mots de foi résonner alors que toi, tu te sens vide. Il te parle de bénédiction et d'espérance, mais ton cœur se défend encore contre le souvenir des déceptions. Les promesses entendues te paraissent lointaines, presque irréelles face à ta douleur présente. Tu voudrais croire à nouveau, mais chaque pas vers la confiance semble rouvrir les cicatrices du passé. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Ces mots ne minimisent pas ta peine. Ils annoncent simplement que la consolation divine est déjà en marche. Dieu ne nie pas tes blessures, il les transforme en témoignage de sa fidélité. La restauration divine commence lorsque tu acceptes d'y voir une porte plutôt qu'une fin. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un passage sanctifié. Ce n'est pas l'oubli qui efface tes douleurs, mais la foi qui les éclaire d'un sens nouveau. Quelque chose change en toi quand tu cesses de demander « pourquoi » pour dire « entre tes mains ». Dans ce lâcher-prise commence la véritable œuvre de restauration où ton âme apprend à faire confiance à la promesse de Dieu malgré les traces du passé. Tu réalises soudain qu'il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette parole devient ta force intérieure et rallume la flamme de ton espérance dans les années perdues en attente de renaissance. Tu comprends que rien n'a été inutile et que chaque larme versée prépare une bénédiction cachée. Là où tu voyais une fin, s'élève désormais le commencement d'une restauration divine renouvelée. Hier soir, alors que ton enfant t'a demandé conseil sur une déception qu'il vivait, tu as parlé avec douceur au lieu d'amertume. Tes mots portaient non plus la trace du passé blessé, mais celle d'un cœur guéri par Dieu. Sans t'en rendre compte, ta manière d'aimer reflétait déjà cette foi restaurée, qui ne doute plus des promesses du Père. Ce changement silencieux prouve que sa grâce agit là où autrefois régnait le repli et la peur. Cette paix retrouvée ne dépend plus des circonstances. Elle coule comme une source nouvelle dans les crevasses asséchées de ton histoire. Les blessures sont toujours là, mais elles brillent désormais comme des preuves vivantes de sa fidélité et non comme des chaînes du passé. La promesse de Dieu dépasse tout ce que ton esprit aurait pu imaginer et ouvre un avenir imprégné de bénédictions véritables. Et tandis que s'annonce la prochaine grâce, ton âme apprend à marcher librement dans la lumière douce de sa restauration accomplie. Ouvrons la 5e grâce. Voir la main du Seigneur transformer la perte en bénédiction. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout ce que tu avais espéré s'est effondré entre tes mains. Tu regardes ton passé comme un champ dévasté, où ne subsistent que les traces de ce qui fut. Tu te demandes si Dieu peut encore faire jaillir quelque chose de beau à partir de tant de ruines. Et pourtant, c'est souvent dans le creux même de la perte que commence le miracle caché de la restauration. Dans cette prière prononcée au fond de ton cœur, tu évoques ces années perdues que tu n'arrives pas à oublier. Ton âme se serre en repensant aux occasions manquées, aux relations brisées, aux rêves éteints. Parfois, même dans l'église où tu cherches du réconfort, le souvenir du passé t'envahit comme une ombre persistante. Pourtant, une part de toi croit encore à cette promesse silencieuse, celle d'une bénédiction qui renaîtra de la poussière. Une parole vient éclairer ton cœur. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Cette phrase devient un phare dans ta nuit intérieure. Elle t'enseigne que Dieu agit même quand tout semble figé, qu'il prépare une restauration divine invisible à tes yeux, mais bien réelle à son plan. Sa promesse n'a jamais cessé d'être active. Elle se déploie simplement selon son temps parfait. Ce que tu vis n'est pas une fin,
mais un tournant sacré où la foi apprend à voir autrement. Tes larmes ne sont pas vaines, elles irriguent déjà la terre nouvelle où germera ta renaissance spirituelle. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses d'interpréter la perte comme une punition pour y discerner une préparation. C'est là que ton âme commence à reconnaître la main du Seigneur derrière chaque pierre retournée. Tu réalises soudain qu'il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cette parole te rappelle que ce qui semblait perdu n'était qu'en attente d'un ordre divin pour refleurir, selon la promesse de Dieu. Tu comprends alors que ta mission n'est pas de reconstruire par tes forces, mais de te laisser transformer jusqu'à accueillir cette restauration divine annoncée. Là où régnait le vide, s'annonce déjà une bénédiction nouvelle. Hier matin, face à cette décision difficile au travail qui aurait autrefois provoqué ton inquiétude, tu as choisi la confiance paisible plutôt que l'agitation. Sans t'en rendre compte, ta foi s'est manifestée dans ce calme intérieur venu d'en haut. Ce choix simple a ouvert une porte inattendue et a révélé comment Dieu transforme réellement les pertes en nouvelles directions pleines d'espérance. Ce jour-là, tu as vu sa main guider ce qui paraissait perdu vers un fruit inattendu. Cette paix profonde demeure depuis comme un écho vivant de sa fidélité retrouvée. La restauration se poursuit lentement mais sûrement dans les détails quotidiens où ton cœur apprend à reconnaître sa présence discrète. Les blessures anciennes deviennent source de gratitude et les cicatrices témoignent désormais d'une bénédiction accomplie par Dieu lui-même. Et tandis que s'annonce la prochaine grâce, ton âme repose dans cette certitude douce. Rien n'est jamais vraiment perdu lorsque le Seigneur décide de tout restaurer. Méditons sur la 6e grâce. Quand la patience devient le berceau de la restauration, quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi Dieu semble si lent à répondre. Tu as prié, espéré, persévéré, et pourtant l'attente paraît interminable. Cette période où rien ne bouge semble voler encore quelques-unes de tes années perdues. Et si, en réalité, cette attente n'était pas un retard, mais le lieu même où Dieu prépare ta restauration? Dans cette prière silencieuse que tu adresses sans conviction, tu sens ton âme s'agiter entre foi et lassitude. Tu observes, autour de toi, des vies qui avancent pendant que la tienne paraît figée. Même dans la communauté où tu cherches du réconfort, certains témoignages réveillent ta jalousie spirituelle. Pourtant, au fond de toi, demeure ce désir d'apprendre à attendre sans perdre confiance en la promesse de Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 19. Ces mots ne parlent pas d'une patience passive, mais d'une foi active qui continue d'aimer malgré le silence du ciel. Chaque jour d'attente devient alors une pierre posée sur l'autel de ta confiance. Ce temps suspendu n'est pas vide, il est habité par la bénédiction qui se forme dans l'invisible. Ce que tu vis n'est pas un oubli, mais une préparation bénie sous le regard bienveillant du Père. Dieu ne tarde jamais, il enseigne simplement à ton cœur le rythme du royaume. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de t'impatienter pour apprendre à espérer autrement. Ce silence intérieur devient peu à peu le lieu sacré où mûrit ta restauration intérieure. Tu réalises soudain qu'il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Cette parole te révèle que croire sans voir attire déjà la lumière de la restauration divine promise par Dieu. Tu comprends alors que cette attente féconde prépare ton âme à accueillir les fruits spirituels longtemps enfouis dans les années perdues. Là où ton impatience criait autrefois, ta paix grandit maintenant comme un signe tangible de bénédiction. Hier soir, lorsque ton enfant a partagé sa frustration face à un rêve qui tarde à se réaliser, tu as choisi d'écouter avec douceur plutôt que de répondre avec hâte. Sans t'en rendre compte,
La patience que Dieu cultive en toi s'est exprimée naturellement dans ce geste simple. Ce calme nouveau témoigne d'un cœur restauré par la foi et prêt à transmettre ce qu'il a reçu en silence. Là où autrefois tu aurais voulu tout contrôler, tu vois désormais l'œuvre discrète du Seigneur prendre place. Cette paix douce demeure et devient le fil conducteur de ta marche renouvelée avec Dieu. Elle te rappelle que chaque saison d'attente cache une semence précieuse, prête à éclore au moment choisi par lui. La patience devient ainsi non plus un fardeau, mais le berceau sacré où naît toute restauration véritable et toute bénédiction durable. Et tandis que s'annonce la dernière grâce, ton âme apaisée contemple déjà les premiers fruits visibles du temps, sanctifiés par sa main fidèle. Clôturons avec la dernière grâce, recevoir la paix de Dieu comme signe de renouveau complet. À cet instant précis où tu regardes ton reflet dans le silence du matin, tu te demandes si la paix promise arrivera vraiment. Tant d'attentes, tant d'efforts pour retrouver ce que le temps semblait avoir effacé, et pourtant ton cœur reste en quête de repos. Tu as entendu parler de restauration, mais en toi subsiste encore une inquiétude sourde. Et si les années perdues ne revenaient jamais? C'est là que Dieu t'invite à cesser de chercher des preuves pour simplement recevoir sa paix comme une bénédiction déjà commencée. Dans cette prière discrète que tu adresses avant de dormir, tu ressens à nouveau ce vide familier. Tu repenses aux promesses que tu croyais oubliées, aux projets laissés inachevés, à ces moments où ta foi s'est épuisée sous le poids du doute. Même au milieu de tes proches, un silence intérieur persiste, celui d'une attente qui n'en finit pas. Pourtant, quelque part dans ce calme apparent, la promesse de Dieu veille encore, prête à se manifester au moment choisi. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ce verset résonne comme une invitation douce à lâcher prise et à laisser Dieu régner dans ton cœur. Cette paix n'est pas une absence de tempête, mais une présence divine au cœur même des vagues. Elle devient le premier signe visible d'une restauration divine en marche. Ce que tu ressens n'est pas un manque de foi, mais l'étape ultime avant la guérison complète. Ton âme apprend à accueillir sans comprendre pleinement, à respirer lentement sous le regard bienveillant du Père. Quelque chose change en toi. Tu ne cherches plus à revivre les anciennes saisons, mais à reconnaître sa présence dans celle qui vient. Cette transformation invisible est déjà le fruit de sa restauration silencieuse. Tu réalises soudain qu'il est écrit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ces mots deviennent pour toi une clé spirituelle, ouvrant la porte des années perdues, désormais restaurées sous son autorité. Tu comprends alors que la véritable promesse de Dieu ne réside pas seulement dans ce qu'il redonne, mais dans cette paix profonde qu'il installe en toi. C'est elle qui scelle ta bénédiction et confirme l'œuvre achevée du renouveau. Face à cette conversation difficile avec un ami qui t'avait blessé autrefois, tu choisis aujourd'hui le pardon plutôt que le reproche. Ce geste simple te surprend. Il témoigne d'une force paisible née de ta foi renouvelée. Là où régnait autrefois la rancune, coule maintenant une douceur venue du ciel. Ce changement tangible prouve que Dieu a transformé non seulement ton passé, mais aussi ton cœur tout entier. Cette paix demeure désormais comme un sceau divin sur ton histoire restaurée. Elle rappelle que chaque perte a trouvé son sens dans la fidélité éternelle du Seigneur et dans sa bénédiction toujours nouvelle. Les années perdues ne sont plus un souvenir douloureux, mais un témoignage vivant de sa puissance rédemptrice. Et tandis que s'éteint doucement cette série de grâces, ton âme repose enfin dans la certitude tranquille que tout est accompli sous le regard d'un Dieu qui restaure parfaitement. Tout au long de ce cheminement,
Ton âme a découvert que rien n'est jamais définitivement perdu lorsque Dieu agit. Dans sa grâce, il t'a conduit pas à pas à travers les silences, les blessures et les attentes pour t'enseigner le discernement du cœur et la profondeur de la foi. Ce parcours est devenu un témoignage vivant de la providence divine. Même dans les saisons arides, sa main prépare une restauration plus grande que tes espérances. Aujourd'hui, tu peux regarder en arrière, non avec regret, mais avec gratitude pour chaque étape où sa bénédiction s'est manifestée dans ta croissance spirituelle. Tu vis maintenant cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, née d'une confiance renouvelée en Christ. Comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette parole scelle ton renouveau intérieur et confirme que la promesse de Dieu ne connaît ni oubli ni délai. Les années perdues deviennent le terreau fertile où germe la restauration divine. La foi devient ta force tranquille et chaque jour apporte un signe discret de sa fidélité. Frères ou sœurs en Christ, rejoins-nous dans cette communion fraternelle où chacun avance sous la lumière du Seigneur. Abonne-toi à la sagesse chrétienne pour continuer ce chemin d'espérance et partage cette vidéo comme un acte d'amour envers ceux qui traversent encore leurs propres années perdues. Laisse un commentaire ou un simple « Amen » comme témoignage de ta foi en la restauration divine. Ensemble, nous formons ce corps vivant où l'encouragement mutuel devient bénédiction partagée et où chaque promesse de Dieu trouve son écho dans nos vies restaurées. Et maintenant, marche avec assurance dans la paix du Christ. Ce qui semblait brisé est déjà entre les mains du restaurateur fidèle. Que ta vie soit le reflet vivant de cette espérance en mouvement, car Dieu accomplit toujours sa promesse de restauration et fait fleurir la bénédiction là même où tout semblait perdu.